internautes de MacTV, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information. Un ouf de soulagement, c'est les deux anciens ministres cités par des présumés arrêtés dans l'affaire de faux billets de banque estimée à environ 1500 milliards de francs CFA. L'ancien maire de Dakar, Pape Diop et Farba Senghor ont été blanchis par la gendarmerie. En effet, le colonel Ibra Wati de la liaison de gendarmerie qui a piloté le dossier a formellement démenti cette suspicion. Le colonel a renseigné qu'il n'y a aucun homme politique, que ce soit du régime actuel ou du régime précédent, qui a été cité dans cette affaire. Le colonel Wati rappelle que la brigade de recherche de Dakar a effectué le mercredi 13 mai 2020 vers 19 h une saisine de matériel de fabrication de faux billets, des coupures comprenant 3 paquets de 50 millions d'euros, un paquet d'1 milliard d'euros et un autre de 900 millions d'euros, soit un total à peu près de 2 milliards cinquantaine de millions d'euros. Alors qu'on n'a pas encore fini de parler de la mort d'un détenu samedi dernier à la maison d'arrêt de correction de Diourbel, un autre détenu vient de perdre la vie à Touba. Il s'agit d'un émigré du nom de Khadim Kébé, âgé d'une 60aine d'années. Il est mort en garde à vue au commissariat de police au cours d'une interrogation. Selon les écrits du journal Observateur, Khadim est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Pour rappel, la défunte avait été interpellée dans l'affaire de la mort de son grand frère, Fallou Kébé, un vieux de 72 ans retrouvé mort vendredi dernier dans une fosse septique dont il était l'unique suspect dans cette affaire. Des sources renseignent que Khadim avait d'abord eu un malaise lors de son interrogation par les enquêteurs. La veille, ce que la famille Kébé reproche le commissaire de police de Touba est de ne pas leur avoir communiqué l'état de santé défaillante de leurs proches qui avaient été conduits à l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba. Longtemps souhaité par certains pays africains, le gouvernement français a entériné la fin du CFA. Cette loi, adaptée lors du conseil ministériel français du mercredi dernier, a été annoncée par Siben Ndiaye, porte-parole du gouvernement français. Les réserves d'essence des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest ne seront plus centralisées auprès du Trésor français, mais il sera appliqué seulement dans l'espace 8 mois. Néanmoins, la parité fixe par rapport à l'euro sera maintenue. Pour rappel, c'est au cours d'une visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire au mois de décembre 2019 que le président français et son homologue ivoirien avaient annoncé le remplacement du franc CFA par l'éco. Et même s'il y a longtemps mené ce combat, l'activiste Guy-Marie Sagna ne casse pas sa déception, sa désolation, car pour lui, le fait que cette loi soit votée par la France montre que l'Afrique est toujours sous contrôle des Occidentaux. L'affaire des policiers blessés à Thiaroye était le menu du tribunal de Pikine ce mercredi. Oustaz Oumar Gningue a été jugé au tribunal de Pikine et relaxé. Après 20 jours de détention, aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais cette décision du tribunal est loin de calmer les ardeurs. La famille Gningue compte, avec l'appui des avocats, contre-traîner en justice la police qui, selon elle, doit reconnaître son erreur. Alors, nous allons terminer par la situation du Covid-19 au Sénégal. Sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 8,6%. Il s'agit de 92 cas contacts suivis et 6 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: Mariste, Castor, Cité Cœur d'Amel, Guédiawaye, Dakar, Plateau et Touba. 65 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont mis en charge par les services de réanimation. À ce jour, le Sénégal compte 2812 cas positifs, dont 1251 guéris, 30 décès, 1 évacué et 1530 encore sous traitement. Voilà, c'est ce qui m'est fait en cette brève d'information. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah.